Monsieur le sénateur Maire, permettez-moi d'annoncer ici la thématique de la 10e journée provençale pour laquelle vous souhaitez apporter votre soutien. Je cite le rapport numéro 11. Suivez un petit peu. 11. Parcours migratoire et santé. Du droit à la santé pour les migrants, à la prévention des violences. Un médecin, je crois qu'on a des malaises du côté de l'aile gauche de l'hémicycle. Du droit à la santé pour les migrants, à la prévention des violences tout au long de leur parcours migratoire. Cette thématique est donc plus que jamais d'actualité. La jungle de Calais et ses problèmes de violence quotidiennes qui ne sont que la partie médiatique de l'iceberg, comme les scènes de la déferlante migratoire que subit l'Europe, finissent par être rapportées par la grande presse. J'en veux pour preuve que le Figaro, publicité non rémunérée, a même annoncé il y a quelques jours que les Balkans étaient submergés par les clandestins que le politiquement correct a rebaptisés réfugiés. Pourtant, il y a quelques semaines, ici même, il fallait accepter des clandestins sans broncher et en plus se féliciter de la chance que nous avions de les accueillir, certains comme à gauche, mais pas seulement, n'hésitant pas à demander d'en accueillir davantage, pas pour le président du groupe, puisqu'il nous avait dit qu'il avait un tout petit appartement. Accueillir, c'est toujours pour les autres. Nous les accueillons donc, nous les nourrissons et bien sûr nous les soignons. Que c'est beau, que c'est grand, que c'est généreux la France, que l'on va bientôt pouvoir qualifier ou exprimer le fait que heureux comme un clandestin en France. Mais la France aujourd'hui, mes chers collègues, ce sont 6 millions de chômeurs réels et 140 000 SDF, dont 30 000 enfants. La moitié d'entre eux ne trouvent pas d'abri pour la nuit, faute de place. Les structures existantes, comme l'unité d'hébergement d'urgence de Madragueville, étant dans un état déplorable. La France des Républicains et des Socialistes, ce sont plus de 8 millions de pauvres et 1 million de retraités vivant sous le seuil de pauvreté, parmi eux combien d'anciens combattants qui ont risqué leur vie pour notre pays. À Marseille, la baguette magique de votre majorité n'a pas fait que baisser le nombre de chômeurs de 21 à 13%, monsieur le maire. Elle a dans le même temps transformé des anciens chômeurs en nouveaux pauvres, puisqu'un quart au moins des personnes vivantes à Marseille vivent ou survivent en dessous du seuil de pauvreté. L'immigration massive qui a déferlé ici depuis longtemps a fragmenté notre cité, la plongeant dans le communautarisme et l'islamisme radical, la ville de la Bonne Mère étant connue désormais pour être la 2e place salafiste de France. Voilà la réalité face au dogmatisme. Voilà le quotidien de millions de Français, de centaines de milliers de Marseillais face à l'idéologie de la classe politique, mais manifestement. Peu vous importe la souffrance quotidienne de nos compatriotes, peu vous importe que des Français, toujours plus nombreux chaque jour, tombent dans la spirale de l'exclusion sociale et la pauvreté. Peu vous importe que nos quartiers soient devenus de vrais bastions de l'extrémisme islamiste et que Marseille soit la préfecture du département classé capitale du crime. Les événements des Lauriers en sont la sanglante illustration. Depuis des mois maintenant, une hystérie collective frappe le monde politique, médiatique et pseudo-artistique qui vous conduit, ici aussi, à ignorer superbement la misère des Français pour exiger qu'ils se conforment à ce que le ministre de l'Extérieur appelle la tradition séculaire de notre pays, héritée de 1793. Mais de quelle tradition, d'ailleurs? Dans quel manuel laïque ou même religieux peut-on trouver une trace de cette fameuse et fumeuse tradition séculaire? J'ai eu beau chercher, monsieur le maire, il n'est nullement exigé, ni même demandé à la France d'être le Christ des nations. Aucun des 17 versets qui constituent la religion laïque et des droits de l'homme ne nous oblige à accueillir toute la misère du monde. Je puis vous l'assurer, monsieur le sénateur maire, aucun. Mais qu'importe, les ayatollahs de la laïcité et de l'accueil de l'autre au détriment des nôtres, ceux-là même qui hier encore bouffaient du curé, osent aujourd'hui en appeler la charité chrétienne, ignorant que la charité commence par son prochain et pas par son lointain et qu'elle ne saurait relever de l'État, mais d'une démarche individuelle. Vous pratiquez sans vergogne le terrorisme sentimental et pseudo-moral pour obliger nos compatriotes à accepter l'inacceptable, la submersion migratoire de leur ville et de leur pays. Ces centaines de milliers de migrants, aujourd'hui des millions demain, une fois régularisés, je laisse le soin aux Marseillais d'imaginer dans quel pays ces miséreux termineront leur parcours migratoire, comme on le dit dans le rapport,
pour y vivre d'assistanat et de droits de l'homme. La Hongrie, la Slovénie, un à un, les pays qui croulent sous l'anarchie migratoire durcissent le ton et ferment leurs frontières, pendant que nous organisons et finançons des journées pour y disserter des parcours migratoires des clandestins et de leur droit à la santé. Nos voisins allemands, après quelques jours d'errance idéologique, ont pris de plein fouet le principe de réalité. Il n'aura fallu que 20 000 clandestins déferlant sur Munich pour que Mme Merkel ferme ses frontières, sans demander d'ailleurs l'accord à qui que ce soit, et surtout pas aux bureaucrates de Bruxelles, preuve que non seulement c'est possible, mais très rapide à réaliser. Il ne reste plus que Bernard Cazeneuve qui soit volontaire pour appliquer des règles communes que plus personne n'applique. C'est pour beaucoup le chacun pour soi et la France pour tous. Et pour prouver son amour de l'autre, le gouvernement oblige les communes à ouvrir des centres de vacances, à donner des logements en priorité aux clandestins, alors qu'à aucun moment cela n'a été possible pour les Français SDF. La religion obligatoire des droits de l'homme ayant fait de la France le pays des droits de l'autre. Comment pourrons-nous absorber ces vagues d'immigration successives qui, semblables à un tsunami, désintégreront notre société, une société qui est déjà au bord de l'explosion sociale, économique et identitaire? Pour annihiler tout mouvement de défense, tout réflexe de survie du peuple français, du peuple historique de Marseille, vous les tétanisez en les culpabilisant, ou le terrorisme émotionnel, ici axé sur le droit à la santé comme seul argument politique. Point de conférence sur le droit à la santé des quelques rares chrétiens d'Orient échappés au massacre systématique par l'État islamique. Point de journée thématique sur le droit à la santé des SDF. Point de séminaire sur le droit à la santé de nos aînés qui survivent dans des clapiers misérables. Point de colloque sur le droit à la santé des Marseillais dans la misère. Non, la journée provençale que vous nous demandez de soutenir, même modestement, est réservée aux migrants, et parmi eux, combien de Koulibaly, de Mera ou de frères Kouachi. On l'aura compris, la solidarité, la compassion, la fraternité pour la gauche et la droite, ce n'est pas pour son voisin, mais pour son lointain, ce n'est pas pour les nôtres, c'est pour les autres. En ce qui nous concerne, nous, au Front National, je vous le dis tout net, ce sont les nôtres d'abord. Nous n'accepterons pas que la France et les Français soient sacrifiés sur l'autel de la bien-pensance faussement humaniste. À ces hommes jeunes d'ailleurs, en bonne santé, et qui déferlent sur notre territoire pour, dit-on, fuir la guerre. Je leur rappelle que leur devoir n'est pas de saisir une valise, mais de saisir leur courage pour défendre leur famille, pour défendre leur pays, et pour conquérir chez eux leur liberté. C'est ce que nos compatriotes ont eu le courage de faire au cours des siècles. Ne comptez pas sur nous, monsieur le maire, pour oublier ce devoir de mémoire.